Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la chanteuse ivoirienne Adelise sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Baou Adelaïde à l'état civil et Adelise, mon nom d'artiste. Oh wow, maman Adelise, je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Je me sens tellement honorée. En cherchant en Côte d'Ivoire, j'ai appris que vous venez de la région des Oué. Parlez-nous un peu de votre carrière. Je fais de la variété en fait. Je fais de la variété, je fais un peu de tout. Donc le folklore Oué est toujours présent sur mes albums. Dans votre culture, vous pouvez me dire quelle est votre appréciation par rapport au masque? En tout cas, je ne peux pas vous mentir. Je vois, quand il y a les fêtes, je vois les masques, tout ça. Mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire grand-chose. Dans la culture des Oué, on parle beaucoup des masques et tout ça. Bon, je pensais peut-être que vous aimez l'évoquer dans vos chansons, montrer un peu votre culture. Dans mes chansons, je n'évoque pas les masques. Parce que toute petite, moi, je savais déjà que le masque est sacré. Donc, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Je fais de la variété moderne et pourquoi du lékiné qui est une danse chez nous, mais ça n'a rien à voir avec le masque. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai fait mon premier disque en 85. Vous avez fait votre premier disque en 85 en Côte d'Ivoire parce que j'ai appris que vous avez quand même visité l'Afrique ou l'Europe, c'est vrai? J'ai commencé à chanter en France. J'ai fait mon premier disque pendant que j'étais en France. Et après, je suis allée en Côte d'Ivoire pour faire la promotion. En cherchant en Côte d'Ivoire, j'ai appris que vous avez commencé à chanter en Côte d'Ivoire, vous avez eu la notoriété et après, vous avez décidé d'aller vous installer en Europe. J'étais venue en France pour mes études et c'est à partir d'ici que j'ai commencé à chanter. Et mon premier disque est sorti. Moi, je suis arrivée en France en 1982. Et mon premier disque est sorti en 1985. Je crois que cette explication, vos fans aujourd'hui ont besoin de l'entendre, de comprendre que ce qui circulait n'était pas vraiment vrai. Il y a beaucoup qui pensent que j'ai commencé à chanter en Afrique, en Côte d'Ivoire, et je suis venue en France. Non, moi j'ai commencé en France et je suis allée en Côte d'Ivoire faire ma promotion. À quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Mon premier disque, c'est j'ai commencé par ça. Cette première chanson était sortie en quelle année? 85. Donc, vous avez commencé votre carrière professionnelle en 1985 et ensuite? J'ai sorti le deuxième album en 87, le troisième en 90, le quatrième en 92, cinquième en 98, le sixième 2006, ainsi de suite jusqu'en 2020. Vous êtes à combien d'albums aujourd'hui? 9. Et combien de chansons vous avez sur le marché? Une trentaine, plus de 30 chansons. Maman Adelise, c'est vrai que vous avez commencé très jeune et que depuis l'Europe, vous avez commencé par chanter avant d'aller en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a motivé en fait de devenir une chanteuse professionnelle? Toute jeune au collège à Abidjan, j'étais dans une chorale. Donc c'est à partir de cette chorale-là, j'ai eu vraiment l'amour de la chanson. Et quand je suis venue en France, j'ai commencé à fréquenter les artistes, je m'approchais un peu des artistes pour faire écouter mes petites compositions que j'avais. Et c'est ainsi que la chanteuse Rose Ba, je lui ai fait écouter mes chansons et elle a dit, je vais vous présenter à mon producteur qui est M. Taï François. Et puis elle m'a présenté à M. Taï François qui a écouté, il a dit, bon, on peut faire quelque chose avec. C'est ainsi qu'en 85, il a produit mon premier disque. Moi, je suis très honorée de vous avoir aujourd'hui
C'est comme si c'est un rêve que j'ai parce que on vous a vu chanter quand on était toute petite. Et donc, Oui. c'est comme une idole que je voyais et je suis vraiment honorée. Si je vous demande des gens, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à lui? Donc, c'est un cousin à ma mère que j'appréciais beaucoup et qui m'a aussi donné cette motivation du métier. Puisque vous avez commencé par chanter en 1985, où vous avez sorti votre premier album, quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Ivoirien africain qui voudrait commencer sa carrière de musique comme vous? Ben, je lui dis de persévérer, d'avoir l'amour pour le métier, l'amour pour la chanson, et puis d'apprendre à chanter bien. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on me dira, on n'a pas besoin de chanter bien pour percer, mais pour rester, pour durer dans le temps, il faut vraiment apprendre le métier. Il faut apprendre à chanter, il faut aimer le métier, et puis il faut avoir de la persévérance. Je sais que vous êtes des ouais et que DJ Arafat et beaucoup d'artistes étaient des ouais. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de leur donner de ces conseils quand ils ont commencé, puisque c'est des gens quand même qui ont beaucoup cartonné? Ceux qui s'approchent de moi, je leur donne des conseils. Vous savez, maintenant, les jeunes, c'est leur génération. Hein. Il y a beaucoup qui s'approchent pas des anciens. Il y a beaucoup qui se disent, bon, ils sont déjà arrivés, ils ont conquis le monde, donc ils n'ont pas besoin de conseils. Donc, moi, ceux qui m'approchent, il n'y a pas de problème. Je leur donne des conseils. C'est bien de chanter, d'avoir du succès. Nous tous, on a eu du succès. Mais maintenant, c'est perdurer. C'est ça le problème. Il faut pouvoir rester dans le métier aussi longtemps que possible. On ne vient pas, on fait un succès, bon, c'est fini. Après, on n'en parle plus, on ne voit plus l'artiste ne chante plus. Nous, on chante seulement, on ne fait pas un single chaque 3 mois ou chaque 6 mois. C'est ça la différence. Sinon, les jeunes qui m'approchent, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, sincèrement. Je les vois, on se salue, bonjour. Et puis ça s'arrête là. Mais dire qu'ils vont s'approcher, non. Je sais que c'est pas facile d'être un artiste en Afrique et je sais que parfois c'est pas facile aussi d'avoir les financements. Est-ce que c'était votre cas? Les financements, bon, le premier disque, ça a été fait par M. Taï François, ça a été produit par M. Taï François. Après le deuxième, je puis me produire moi-même, mais jusqu'à présent, je me produis. Vous êtes toujours actif, vous chantez toujours, vous sortez. Oui, bien sûr. Ceux qui me suivent aussi les réseaux sociaux, tout ça, ils savent que j'ai jamais rapproché, non. Ils savent, ils voient ce que je fais. Voilà, je ne peux pas, parce que c'est ma passion, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser tomber. Quelles que soient les conditions, les situations dans lesquelles je suis, je ne pourrai jamais. Je vais toujours chanter. Même si je ne fais pas d'album, je chanterai toujours dans les spectacles. Voilà. Maman Adélise, est-ce que vous avez un mot de fin? Le mot de fin, c'est dire à mes fans que Adélise est toujours là. C'est vrai, il y a des questions que les gens se posent, comme la première question que vous m'avez posée. Mais moi, je veux toujours que les gens sachent que j'ai commencé à chanter en France avant de partir à Abidjan pour la promotion. Je veux dire à mes fans que je suis toujours là, que je vais bientôt faire un nouveau clip et je vais sortir aussi un nouveau single. Donc, je leur dis de suivre toujours Adélise, qui m'encourage et que je suis toujours là. Je ferai de bonnes choses. Ça prend du temps, les bonnes choses, mais je ferai des choses pour leur plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. Ça me fait plaisir. C'est une très bonne émission là et j'espère qu'on aura l'occasion encore d'en faire d'autres. Maman Adélise, merci beaucoup d'être venue sur ma chaîne. Je me sens tellement honorée aujourd'hui. Vous étiez franchement une que j'adorais quand j'étais petite. Je vous voyais chanter
Et moi, c'est une joie pour moi de vous avoir en direct de Washington DC aujourd'hui en train de me parler de votre carrière. Vous avez commencé par chanter en France avant d'aller en Afrique pour promouvoir et que vos fans puissent comprendre à travers cette interview aujourd'hui que vous êtes toujours actif, vous chantez toujours et vous pouvez voyager un peu partout. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère vous revoir très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.